Bonjour YouTube, désolé pour hier, il n'y a pas eu d'actu parce que problème technique, mais on espère que ça se reproduira plus. Encore toutes mes excuses. On croise les doigts pour qu'il n'y ait plus jamais de problème technique. Ça arrivera, c'est sûr. Et on part pour les actus du jour grâce au site de cocotland.com, les boss comme d'hab. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler de la 3060 Ti, hein, clairement, c'est la grosse actu. Elle sort aujourd'hui, 14h. 14h pour les Founder Edition. Alors, va falloir être réactif sur le clic et le F5 parce que, comme d'hab, hein, les Founder Edition, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en aura pas beaucoup. C'est celle qui ont en général le prix le plus intéressant, 419,99 je pense. Enfin 420 euros quoi. Et clairement c'est équivalent à une 2080 Super. Donc c'est clairement un petit bijou pour un prix abordable. Ça vous permet de jouer à tout dans les meilleures conditions, vraiment. Sauf peut-être qu'en 4K sur certains trucs ça va pêcher un peu, mais en vrai c'est vraiment une très bonne carte. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui à part la 3060 Ti? Pas grand-chose. On va avoir tout de même Asus qui travaille sur une petite tech pour la RAM, j'imagine, la RAM ou le stockage. On parle d'adresse. L'adresse, souvent, c'est la mémoire. Ou peut-être autre chose, on va voir. On va avoir ensuite la présentation de la 3060 Ti Founder Edition, donc celle qui nous intéresse le plus. On va pas aller voir les tests, parce qu'en gros, on les a déjà vus. Et pour l'instant, c'est vraiment... les tests qui vont tomber Day One, c'est les tests de journalistes qui les ont eu en avance. Ils ont peut-être pas forcément... on sait jamais trop les accords qu'ils ont. Donc on va attendre que tout ça soit testé en masse et qu'on voit les premières failles pour savoir vraiment ce que ça vaut. On va juste voir les caractéristiques techniques et les visuels des premières cartes custom annoncées. Et il y en a un sacré paquet. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant Day One. Parce qu'aujourd'hui c'est seulement la sortie de la Founder Edition, hein. Il n'y a pas de... Les cartes custom, on ne sait pas exactement quand elles arrivent. Donc on a une première Asus, une Gigabyte. Ça, on va pas aller voir, c'est la revue de presse internationale, tout ça pour dire toujours la même chose dans plein de langues et souvent en anglais. On va pas aller voir. On a tout de même Asus. Asus, ils font un peu de résistance, ils font quand même quelques news qui ne sont pas de la 3060 Ti. Ils nous parlent d'une 3090. Ok, pourquoi pas. On va voir si elle atteindra les 2000 euros ou pas. On continue avec Asus encore sur des séries 30. On ira voir ça. Asus qui a décidé vraiment de faire de ce jour leur jour de communication. Incroyable. Oh là, 8 cartes Asus en 3060 Ti. 8 seulement pour la 3060 Ti. Vraiment, ils sont au taquet. Ils sont au taquet Asus. C'est leur jour. On a ensuite... Alors, cette news qui nous parle des tarifs, des nouvelles cartes sorties. Ça va pas faire plaisir. On peut déjà en être sûr. On a ensuite PNY qui nous annonce ses cartes 3060 Ti. Donc on imagine plusieurs. Voilà, ils vont tous annoncer leurs cartes, c'est incroyable. Ils sont tous Day One, hein. Franchement, là, au taquet, on voit que chez AMD, ça traîne. Là, ça traîne pas, hein. Ça ne traîne vraiment pas. On aura quand même MSI qui nous présente un petit boîtier qui a l'air assez haut de gamme, aluminium, verre trempé. Ça indique plutôt du haut de gamme. Et on finira avec encore des 3060 Ti, toujours des 3060 Ti, des 3060 Ti à l'infini. On aura deux cartes de chez FGA, euh, trois cartes chez Galax et deux cartes chez Zotac. On imagine qu'on aura, on espère au moins une date, un prix. Ça, on sait à quel point ils sont frileux à donner les prix, mais peut-être. À mon avis, si on a les prix, ce sera sûrement en dollars, malheureusement.
Mais on va voir ça tout de suite et on va commencer avec même pas de la 3060 Ti, ça me fait plaisir parce que on va quand même manger de la carte graphique aujourd'hui. On va commencer avec Asus. Asus, on va beaucoup en entendre parler aujourd'hui, on a vu, mais là c'est pas de la carte graphique, c'est de la tech qui s'appelle BAR pour Base Address Register, compatible avec les cartes mères Intel. Alors, donc on imagine que c'est par rapport à de la mémoire, forcément. Euh, Quel est le principe de cette technologie? En fait, c'est la même technologie que AMD avec un nom différent qui s'appelle la Smart Access Memory, qui est la technologie qui vient d'être annoncée avec la sortie des nouveaux processeurs. Donc une technologie intéressante qui, euh, qui nous explique que, en gros, processeur et carte graphique pourraient échanger de la mémoire suivant ce qu'il y a à disposition et ce qui n'est pas possible actuellement. Euh, Effectivement, AMD, pour le coup, eux, ont une technologie qui marche avec le PCI 4.0, donc qui n'est pas encore intégré par les processeurs Intel, si je me trompe pas. Est-ce qu'on a d'autres infos que ça? Pas vraiment d'autres infos que ça, du coup. Mais ça arrive. Et de toute façon, on savait qu'ils allaient trouver la petite technologie refaite à leur sauce pour contrer ça, parce qu'ils ont tout intérêt. Surtout que malgré le fait que AMD a dit qu'il voulait le rendre compatible avec les processeurs Intel, on sait que la plupart des configs à l'heure actuelle, ça va peut-être changer, mais à l'heure actuelle sont composés de Intel et de Nvidia, surtout pour du gaming. Et, euh, et du coup, ça ne profiterait pas, on ne pourrait pas profiter de cette technologie avec une config Intel plus Nvidia. Donc c'est sympa, mais on savait que ça allait arriver, aucun problème là-dessus. Le seul truc étonnant, c'est que ça soit Asus qui communique par rapport à ça et pas directement Intel ou Nvidia. Mais pourquoi pas. On attaque le gros morceau d'aujourd'hui, la 3060 Ti Founders Edition. Donc, on va commencer par le petit visuel. Voilà le visuel quand vous allez l'installer. Est-ce qu'on peut avoir le visuel du dessus, s'il vous plaît? Voilà, ça. Hop, voilà à quoi il ressemble. Voilà le monstre. Je peux même vous la mettre en plein écran. Incroyable. Donc voilà à quoi ressemble la 3060 Ti en Founders Edition. On voit, on a des énormes radiateurs partout. On voit aussi qu'il y a deux ventilateurs. Est-ce qu'on aura toujours ces fameux 3 tout le temps sur les custom? Je pense que oui. Au niveau du connecteur d'alimentation, très intéressant. On a... Ah ouais, mais du coup, moi je veux avant qu'il connecte... Ah non, je peux pas, j'ai pas le droit. À l'aide. Là. Du coup, là, c'est quoi? C'est 8? Non, c'est plus que 8, hein. C'est plus que 8. Je n'arrive pas à voir. Là. Là, on va voir le nombre. Ok, non, c'est 8. Donc, un connecteur d'alimentation seulement. Seulement. Et un prix de 420 €, 419 € même. Prix, tarif public conseillé, bien sûr. Certaines personnes vont abuser des prix, comme d'hab, hein, comme d'hab. Et promis comme un équivalent de la 2080 Super. Donc, en gros, la 2080 Super, c'était la carte graphique haut de gamme quand on voulait pas dépasser les 1000 € dans sa carte graphique. Parce qu'une 2080 Ti coûtait, je sais pas si ça coûte toujours, mais ça coûtait au-dessus de 1000 €. Donc, c'est très très intéressant tout de même, hein, parce que la 2080 Super, c'était des cartes qui se négociaient aux alentours de 800 €.
Là, on est sur du 419 tarif public conseillé pour la Founders Edition. Pensez pas à trouver des customs à ce prix-là, ça n'arrivera pas. Clairement, là, si vous voulez, si cette carte vous intéresse et que vous avez actuellement le budget, là, faut être à 14h à la sortie et essayer d'avoir la sienne. Parce que sinon, sinon elles seront introuvables, hein, clairement. Elles sont trop intéressantes. Et ça, par exemple, c'est des cartes qui vont intéresser les mineurs de crypto-monnaie. Ça, c'est, à mon avis, un petit bijou. Un petit bijou, vraiment. On a en plus les 8 Go de mémoire associés pour faire tourner vos jeux les plus récents comme il faut, avec les graphismes qu'il faut et la fluidité qu'il faut. On peut même faire du jeu compétitif avec, hein. On peut atteindre sur du CSGO, Valorant, Fortnite, League of Legends, tout ça, les 144, voire les 240, voire peut-être les 360 Hz, en jouant sur les paramètres graphiques. Donc en vrai, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Et ce qui me fait un peu peur, c'est déjà de voir les prix des cartes custom. Premier point. Parce que clairement, les cartes custom, les marques qui font les cartes custom savent très bien hein, ce qu'ils vendent. Sont très conscients. Et je pense qu'ils vont comprendre qu'en soi, ils pourraient le vendre plus cher. Parce que c'est tellement bien que ça peut se vendre plus cher. Et en vrai, ils ont pas tellement tort, dans le sens où je suis sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre plus cher pour ça. Pour ce produit exactement. S'ils l'avaient annoncé à un peu plus cher, du genre... Après, je sais que les Founder Edition sont toujours à des tarifs imbattables, forcément, mais clairement, les prix vont gonfler, c'est sûr. Et les stocks ne vont pas être au rendez-vous, c'est sûr aussi. Hein. Là-dessus, ça va être vraiment la crise. Donc, si vous en voulez une, c'est 14h et soyez pas en retard. Et maintenant, on va continuer avec toutes les cartes custom. Toutes les cartes custom qui vont être en général quasiment identiques en termes de caractéristiques et de performance à la Founders Edition. Mais souvent plus cher. Et avec un look toujours différent forcément. Ici on a la carte de Asus. La carte de Asus avec ces 3 ventilateurs qui ressemblent à une carte très classique. Maintenant, on a l'habitude. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? On va voir vite fait s'il y a quelque chose de particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si en termes de connecteur d'alimentation, vite fait, on a vu qu'il y en a seulement un. On en a aussi seulement un ici. Et en termes de connectique de sortie vidéo, s'il vous plaît, on a là. Voilà, on voit rien. On a 4 sorties vidéo, donc tout à fait classique. Rien de... Et bien sûr, pas de date, pas de prix. Hein. Là, on va clairement avoir une poignée, une brouette, un 35 tonnes de différentes cartes qui vont être annoncées sans date, sans prix. Bon, ça régale pas, hein, clairement. On aimerait avoir plus que... On aimerait avoir plus que juste une petite vidéo. Parce que en vrai, à 10 MHz près, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment c'est un truc de fou comme ils sortent 1 milliard de modèles différents pour en vrai avoir la même chose à l'intérieur. Bon, il y a quelques petits trucs qui peuvent être intelligents, du genre avoir une fonction où au repos on arrête les ventilateurs pour enlever le bruit parce que au repos une carte... Enfin, quand on fait de la bureautique, on n'a pas besoin d'une carte graphique, par exemple. Ou très peu. Donc, il y a ce genre de truc. Mais bon, sur ce genre de modèle, normalement, on espère... C'est le genre de truc qu'on espère de retrouver sur toutes les cartes.
Donc en vrai c'est toutes les mêmes, hein. C'est vraiment toutes les mêmes. Là-dessus il n'y a aucun problème. Donc Gigabyte maintenant qui nous propose la leur. Tout pareil, 3 ventilateurs. On imagine qu'ils vont tout avoir un seul connecteur d'alimentation, ce serait logique, avec les consommations annoncées, de toute façon difficile. Enfin, on voit peu l'intérêt d'en mettre deux. On a encore les 4 sorties vidéo, donc les 4 sorties vidéo c'est comme d'habitude un HDMI et 3 DisplayPort, on s'embête pas. Ah, on est sur du PC, hein. Tous les moniteurs PC ont des DisplayPort, on va pas aller chercher l'HDMI, on va pas s'embêter, on va pas aller voir s'il faut du 2. Du 2.0 machin, on prend du DisplayPort, on pourra tout faire passer dedans. Et sinon c'est la même, donc pareil, hein, pas de date, pas de prix. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. On a ensuite quelque chose qui est une série 30, mais pas une 60 Ti. On a ici une 90. 90, on rappelle, modèle pour les professionnels, vraiment pas destiné à du gaming, sauf si vous avez de l'argent acheté par les fenêtres et de la patience pour en trouver. Salut Nairlock. Donc cette carte qui est un peu un mythe, il paraît que certaines personnes en ont, à part les journalistes, les testeurs et les influenceurs. Je crois que les pros ils cherchent toujours à l'avoir. C'est un peu une licorne cette carte, surtout en Founders Edition. Mais il paraît qu'elle existe. Celle-ci c'est pas la Founders Edition, c'est la Asus. Alors avec un blower. Qu'est-ce qu'un blower? Je ne connais pas. On va apprendre ça tout de suite. Alors, elle n'occupe que 2 slots PCI. Très bien. Toc toc toc. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Deux connecteurs PCI Express à 8 broches pour l'alimentation. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alimentation de 750 watts comme les autres 3090. Une fréquence classique. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment. Bon, là, on a un ventilateur, on a le radiateur ici. Mais en gros, il y a deux trucs que je comprends pas. C'est ce modèle est conçu spécialement pour des environnements spécifiques, comme une lame. Les deux connectiques PCI Express à 8 broches pour l'alimentation sont sur l'arrière, ce qui permet d'avoir les câbles dans le prolongement de la carte. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est là. Ouais, ça, ok. Et la connectique qui prend place sur une équerre plus ouverte comprend une sortie HDMI. Ah, ça veut dire que là, doit y avoir des trous d'aération, j'imagine. Et après, en termes de connectique, on est classique HDMI et 3 DisplayPort. De toute façon, encore visiblement un seul ventilo, oui. Après, si c'est vraiment bien conçu avec des matériaux vraiment haut de gamme, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais parce qu'on a des cartes professionnelles avec ce type de design et de refroidissement. Mais encore une fois, pas de date, pas de prix, hein. On commence à avoir l'habitude. Mais du coup, ça en fait un modèle beaucoup plus compact. C'est là l'intérêt de la chose, c'est que c'est beaucoup plus compact. Après, sinon, je sais pas. Peut-être l'intérêt aussi si on veut en mettre plusieurs. Parce que du coup, avoir la connectique d'alimentation sur le côté et des cartes plus fines, et bah plus simple. Bon, après, du coup, destiné à un public très très réduit. Hein. Mettre plusieurs 3090, faut avoir le budget. On va continuer avec Asus, encore Asus, toujours Asus, qui nous annonce sa série ROG Strix White. Donc en gros, c'est les mêmes modèles qu'avant, mais en blanc.
mais décliné dans toutes les gammes, de la 3090 à la... attendez... à la 3070. On n'ira pas jusqu'à la 3060 Ti, malheureusement. Donc pour les amateurs de config tout en blanc, plutôt sympa, plutôt joli. Moi j'avoue que je ferai jamais une config tout en blanc, mais l'objet final est sympa. Je le ferai jamais pour la poussière, malheureusement. Mais c'est souvent très joli une config toute blanche. Difficile de la garder toute blanche, mais... Donc voilà, et comme d'hab, les 4... Ah, il y en a 5 ici sur celle-là. Bon, il y en a 4 là, et un 5e là. Donc 2 HDMI sur cette carte, on sait pas laquelle c'est. Oh, on a des prix, jure. On les a en dollars forcément. Alors des prix très élevés aussi. Sur la 3090, on est entre 2437 et 2475 dollars. Donc voilà, quasiment 2500 dollars. Ça fait mal. Et sur la 3080, on est aux alentours de 1300 dollars. Ce qui fait aussi très mal. Et même sur la 3070, ça fait toujours très mal. Hein. On est aux alentours de 960 dollars. Quasiment 1000 dollars quand même. On est sur des prix un peu excessifs. Elles sont jolies, hein, mais peut-être un peu chères. Moi, je trouve. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui partageront cet avis. Qui le partageront, du coup. Beau design, des tarifs un peu élevés. On va continuer avec nos 3060 Ti qui sont quand même plus abordables. On préfère des cartes un peu plus abordables que la moins chère à quasiment 1000 dollars. Clairement, on sait, Asus ROG, ROG c'est le haut de gamme de Asus et on sait que ça coûte cher, mais là, on espère que si ça débarque chez nous, ce sera des tarifs moins abusés parce que pas sûr que ça marche. À part pour des pièces de salon, et il n'y a pas trop de salon en ce moment, compliqué. Compliqué. Faut aimer le blanc, quoi. Les 3060 Ti, on a toujours Asus. Toujours Asus. Asus, il nous régale. Aujourd'hui, c'était le jour où il fallait qu'ils sortent tous les papiers. Hein. Ils étaient en retard, ils ont tout sorti d'un coup. Nous, ça nous va bien de parler de beaucoup d'Asus. Asus fait du très bon matériel. Malheureusement, les prix sont parfois... pas accessible, mais ça reste en général du très bon matériel, ce qui est déjà bien, de savoir qu'on peut faire confiance à une marque pour la qualité de son matériel. Moi je vous le dis, j'ai un écran Asus qui a plus de 10 ans, il marche toujours, et c'est incroyable. Donc, je valide. Et de toute façon, on sait que Asus est une bonne marque en général. Comme toutes les marques, ils ont déjà eu des problèmes. Hein. Aucune marque n'a eu zéro problème sur aucun modèle d'appareil, mais en général c'est pas mal, et je ne suis pas payé pour le dire, je tiens à le préciser. Donc, combien de cartes? Plein j'imagine. Plein de 3060 Ti. Ça on a vu... Oh, une petite carte, c'est la première fois qu'on voit une petite 3060 Ti, parce que même la Founders Edition est relativement imposante. Là on a une carte plus petit format avec seulement 2 ventilateurs. C'est la TUF, donc plus entrée de gamme. Malheureusement pas de prix. On aurait aimé avoir un prix, mais pas de prix. On a ensuite la même version en 3 ventilateurs. Donc pourquoi pas. Si vous voulez une plus grande ou une plus petite, suivant votre boîtier. C'est bien de proposer les deux. On voit bien que c'est vraiment des cartes qui sont censées être vendues en masse. On les décline vraiment à l'infini. On a une version plus colorée avec retour de 2 ventilateurs, la version KO. On imagine qu'on a ensuite une version avec 3 ventilateurs, bien sûr, la Rig Strix. Pourquoi la Rig Strix alors que c'est écrit ROG Strix? Je ne sais pas. En tout cas, retour des 3 ventilateurs avec le RGB, bien sûr. Et là aussi, on voit, si on regarde bien, il y a 5
connectique vidéo sur celle-là. Est-ce que sur les autres c'est le cas aussi? C'est aussi le cas sur la KO visiblement. On espère que c'est pas des visuels mensongers. Là on arrive moins bien à voir, mais peut-être qu'il y a aussi une connectique en haut. Il semblerait en tout cas. Il semblerait qu'il y ait toujours une connectique en haut. Donc 5 au lieu de 4. Ça c'est intéressant aussi. Bon malheureusement, pas de prix, pas de date. Là c'est une vérité absolue aujourd'hui sur les 3060 Ti Custom, visiblement. Pas de prix, pas de date. On aura seulement le prix de cette Founders Edition à 419 €. Malheureusement. On continue avec une petite news qui revient sur les problèmes de tarifs qui nous explique que la hausse des tarifs est inévitable et que des tarifs publics conseillés qui seraient impossibles à tenir. Donc pourquoi? Bah parce que tellement peu de stock que les prix flambent quoi. Donc on voit à la place d'avoir 519 on a 549, à la place de 719 on a 799 et à la place de 1549 on a 1699 pour les modèles custom par rapport aux cartes Founders Edition. Donc on voit qu'on se fait enfler. Hein. En vrai, on va pas aller par 4 chemins. Mais le problème, c'est qu'on se fait enfler sur ces cartes-là, oui. Sur les nouveaux processeurs AMD, les nouvelles cartes graphiques AMD aussi. Parce que pas de stock et prix qui flambent, quoi. Et ça c'est tellement important que ça impacte aussi les générations précédentes qui au mieux ne baissent pas et au pire augmentent en prix aussi alors que c'est les générations précédentes et que les nouvelles générations sont sorties. Vous vous rendez compte, les générations précédentes montent en prix tellement il y a peu de stock sur les nouvelles générations quoi. C'est quand même une période incroyable. Il se passe des trucs incroyables. Donc voilà, ça on sait pas quand ça va revenir à la normale. On espère que ça va vite se solutionner parce qu'on a vu, hein, manger des inflations de 100 € sur certaines cartes graphiques, c'est pas possible. C'est pas possible, faut arrêter. On continue avec des 3060 Ti. En fait, on préfère peut-être ne pas avoir le prix. Hein. Je me dis parfois, là, quand on voit toutes ces cartes, si on savait direct le prix qu'elles allaient coûter, peut-être qu'on serait moins joyeux à annoncer toutes ces 3060 Ti. Donc, on espère que ça va vite se résoudre. PNY, eux aussi, ils sortent leurs 3060 Ti. Bah oui, quand même. Les XLR8, donc voilà les cartes. C'est comme les Jedi et les Sith. Vous voyez, Jedi, Sith. Ici, on retrouve les classiques 4 connectiques, 3 DisplayPort, un HDMI et les mêmes caractéristiques techniques que les autres 3060 Ti, pardon. Mais voilà, visuellement beaucoup plus simple, beaucoup plus fine visiblement aussi. Franchement, elles ont l'air vachement fines. Un peu de RGB, enfin un peu de lumière. Oui, si c'est RGB. C'est bien des RGB. Franchement, que dire de plus? Bah, rien. Hein. On n'a pas de date, pas de prix. Ça, normalement, ça devrait être des cartes des 3060 Ti entrée de gamme. Mais pas de date, pas de prix. Donc, on attendra de voir. On continue avec un petit boîtier de chez MSI, le Sekira 100R. Alors, visiblement un boîtier plutôt haut de gamme avec de l'aluminium, du verre trempé et du RGB à gogo. Alors attention avec le RGB à gogo, tout de même, ça peut être too much.
Et oui, un boîtier MSI, ça existe. Donc on est sur du prix plutôt haut de gamme, mais sans être non plus excessif. 140 € avec compatible EATX et ATX. Donc EATX, c'est les plus gros standards. Personne n'utilise ça, mais en gros, s'il fait EATX, vous pouvez tout mettre dedans. C'est cool. Ah, c'est pas leur premier, hein. Ils font des boîtiers depuis quelques temps. Ils en ont plusieurs, dans leur catalogue. Ils font des... MSI fait des PC entiers et fait aussi des... Enfin, dans leur PC entier, ils ont leur propre boîtier, quoi. Et ils vendent sinon des boîtiers séparément. Ce n'est clairement pas leur premier. Donc voilà le visuel. Donc on a les 4 ventilateurs d'inclus. Donc 3 en façade et 1 derrière. Plutôt grand forcément parce que compatible avec tout. On a le cache d'alimentation. On a le verre trempé sur le côté. Plutôt sympa, plutôt sobre. Après, on a effectivement pas mal de RGB. J'imagine que tout ça est paramétrable, donc on peut les enlever si on n'aime pas les RGB déjà ou mettre des couleurs plus apaisantes et moins flashy peut-être. Ça, ce sera au goût de chacun, mais plutôt sympa. De l'aluminium et du verre trempé, donc un objet quand même orienté qualitatif et haut de gamme. Plutôt sympa, plutôt sympa. 140 €, ça se testerait, hein, ça se testerait, clairement. En plus, moi j'aime bien MSI. C'est une marque que j'apprécie. J'ai toujours été content, j'ai jamais acheté de boîtier, mais j'ai acheté des composants et j'ai toujours été satisfait de leurs composants. Et du coup, ça me dérange pas de les mettre en avant, clairement. Bon, après, c'est vrai qu'il faut quand même aimer le RGB. Bon, j'imagine que ça peut s'éteindre, hein. Le RGB, ça peut s'éteindre. Donc, en soi, chacun fait comme il veut. Et les 4 ventilateurs 220 mm d'inclus pour 140 €. Donc, pas si hors de prix que ça, hein, clairement, pour un truc qui se veut plutôt haut de gamme. 140 €, c'est un prix contenu, je trouve, avec les 4 ventilateurs d'inclus. On continue avec des 3060 Ti. Là, on va avoir des 3060 Ti jusqu'à la fin. On a d'abord FGA. Alors, FGA, on les connaît surtout pour faire les cartes les plus chères du marché. Voilà. Est-ce que ce sera encore le cas ici? Peut-être. Peut-être pas. Parce qu'ils font pas que les cartes les plus chères, mais ils font notamment les cartes les plus chères. Donc, on est sur des petits modèles. Des modèles contenus de ventilateurs, pas trop épais, pas trop longs. Donc on sera sûrement pas sur la carte la plus chère du marché ici. Sinon on est sur les mêmes... La carte a... Ah non, c'est celle d'après. Ok. J'allais dire la carte a 2 connecteurs d'alimentation, mais sur un si petit modèle. Qu'est-ce qui se passe? Non, la carte d'après a 2 connecteurs d'alimentation. Incroyable, ils l'ont fait. Ça sera peut-être la carte la plus chère du marché. Clairement, ça sera peut-être la carte la plus chère du marché, mais 2 connecteurs d'alimentation, c'est qu'ils ont soit voulu la booster de ouf. Ah ouais, elle peut monter jusqu'à 1800 MHz, ce qui est pour le coup vraiment supérieur à la Founders Edition. Donc j'imagine qu'ils ont pensé à l'alimentation pour la pousser jusque là, plus au refroidissement pour la refroidir si on la pousse jusque là. Donc effectivement, dans ces conditions, on peut penser qu'un connecteur d'alimentation supplémentaire peut être nécessaire. Et moi, même si on n'a pas de date, pas de prix ici, je vous annonce, vous l'aurez entendu ici en premier, ce sera la 3060 Ti la plus chère du marché, sans parler des cartes hybrides ou water cooling. En carte refroidie par air, ce sera la plus chère du marché. J'y crois, dur comme fer. Et bon, c'est vraiment, en vrai, en général, en termes de technologie et de technique, c'est stylé parce qu'en fait, c'est vraiment pousser une carte un peu au-dessus du lot en restant sur des modèles d'usine et pas des prototypes, quoi. Donc c'est intéressant. En termes de prix, c'est rarement intéressant. C'est souvent
des objets hors de prix, et souvent c'est moins cher de prendre la gamme d'au-dessus, c'est-à-dire ici la 3070. Donc on verra, mais c'est marrant qu'il l'ait fait quand même, comme pour chaque... Franchement, ils ont sorti chaque, que ce soit 3090, 3080, 3070, et maintenant la 3060 Ti, ils ont sorti une FTW3 Ultra Gaming machin, qui est la plus chère, qui nécessite toujours plus de connecteurs d'alimentation. C'est incroyable. C'est leur truc, hein, pourquoi pas. En plus, c'est marrant parce que en même temps, ils sortent une mini carte avec seulement 2 ventilateurs, un seul connecteur d'alimentation, la classique petite et la maxi. C'est un placement intéressant de la part d'Evga. Ensuite, Galax. Galax, je connais moins. Et donc certainement KFA. Ça, je connais un peu plus KFA2, mais Galax, je connais moins. Est-ce qu'il y a, genre, suivant les pays, et c'est pas les mêmes noms? Genre comme pour Opel? Peut-être. Donc voilà le visuel. Donc bah, plus classique, hein, deux ventilateurs. En vrai, on est sur du plus long aussi, parce que 299 mm. Et là, la version Full RGB. Ça, j'avoue que ça marche pas très bien sur moi. Mais je comprends les gens qui aiment. Je comprends. Mais ça marche pas très bien sur moi. Et une version blanche aussi. On espère qu'elle coûtera moins cher que les Asus blanches. Bien sûr. Mais non, du coup, bah, Galax, peut-être pas mes préférés visuellement, mais au final, en vrai, c'est vraiment du chipotage, hein, parce qu'à l'intérieur, c'est quasiment tout le temps la même chose. Sauf peut-être pour la FGA qui va sûrement coûter une blinde. Celle-là, elle va peut-être être un peu plus performante, forcément, mais elle va aussi nécessiter plus d'alimentation et elle fera sûrement plus de bruit si vous la poussez, hein, comme toutes les cartes qu'on pousse. Là-dessus, aucun problème. Non, Galax, pas trop Galax. On finit avec Zotac. Zotac qui nous annonce 2 cartes. Alors, les cartes de Zotac, ils n'ont pas révolutionné leur visuel. Ça ressemble vachement à ce qu'ils faisaient avant. Après, est-ce qu'on voulait qu'ils le révolutionnent Oh non, en fait, on s'en fiche un peu. Si c'est à des prix contenus et pas de prix, pas de date, forcément. On a les 2 ventilateurs, on a l'unique connecteur d'alimentation 8 pins et on a que un visuel pour 2 cartes annoncées. Par contre, what the fuck? Je ne sais pas, une erreur dans leur... Ah ok, non, en fait, il y a 2 versions qui seront visuellement identiques. Il y en a une qui sera avec l'overclocking et l'autre sans l'overclocking. Ok, ça je trouve ça encore un peu étrange de faire vraiment 2 versions séparées alors que au final l'overclocking c'est activable par un logiciel ou un bouton sur votre carte mère. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Et voilà qui conclut nos news du jour, nos news qui ont été largement consacrées à la 3060 Ti, qui, je le rappelle, sort aujourd'hui à 14 h pour les Founders Edition, au tarif public conseillé de 419 €. Essayez d'être au taquet et vous l'aurez peut-être pour ce prix-là. On l'espère. Mais elle va pas être disponible longtemps, ça je peux vous l'assurer. J'espère que ça vous a plu, même si vous aimez pas manger de la carte graphique au petit-déj. Parce que là aujourd'hui c'était beaucoup de cartes graphiques et quasiment que ça. Mais bon, c'est les jours de sortie, hein, on ne peut pas faire autrement. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et le Discord. Ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à vous follow et à me faire des retours. Merci d'avoir regardé les actus du jour.